Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes chers cancers. Nous allons aller regarder le tirage pour le mois de juillet 2024. Donc on va aller un petit peu regarder ce qui se passe pour vous sur ce tirage. Bien sûr, le côté sentimental ne sera pas oublié. Allez, on va aller regarder un petit peu, peut-être regarder, je vais faire un petit peu un autre format. J'espère que vous allez apprécier. On va faire un petit peu, voilà, je vais prendre quelques cartes. On va le côté, on va dire, énergie. On va prendre le côté ici, professionnel. Et puis, bien sûr, j'irai voir le côté sentimental. Et je sais pas, je vais regarder, on va dire en général, bon, j'ai dit énergie, j'ai dit professionnel, on va prendre donc le côté sentimental et on va dire le côté sentimental célibataire et le côté sentimental peut-être en couple. Je pense que je vais faire comme ça, il y aura un peu de tout. Bon, je ferai un spécial amour de toute façon, parce que ça vous avez eu l'air de bien aimer par la suite. Alors, on va regarder d'abord les énergies pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet. On a ici le 7 de denier. Donc, en fait, ici, moi, ce que je ressens, c'est que votre patience, votre acharnement, votre labeur, on va dire, ça va certainement payer. Je vais recouvrir. Mais pour moi, ce que je ressens déjà ici, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose que vous arrivez à un but. En fait, vous arrivez à quelque chose que vous vous êtes mis en objectif, vous atteignez votre objectif, vous avez mis du temps. Hein, on a de la patience, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de choses qui se sont peut-être mis en travers de votre chemin, et vous restez quand même dans cette impulsion et dans ce mood de gagner, de voir quand même réussir à obtenir ou à atteindre votre but, à obtenir l'objectif que vous vous êtes mis devant vous. Alors, je retournerai, après je mettrai d'autres cartes, mais là, je commence comme ça. Donc, ça, on a dit, c'est les énergies en général. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On a le 4 de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on a ce côté où vous vous sentez dans le professionnel quand même assez en harmonie avec ce que vous faites. Peut-être que vous êtes dans une équipe où il y a quand même une très bonne ambiance. On a le sentiment ici que c'est pour vous quelque chose qui se passe pas trop mal. Je peaufinerai bien sûr avec d'autres cartes. En tout cas, c'est les premières énergies que je ressens pour vous au niveau professionnel, à savoir que les choses se passent pas mal, mais bon, on va voir ce qui va se passer. C'est peut-être que justement, il y a ce côté amical qui est harmonieux, qui peut aussi un empêchement pour avancer dans une carrière. On a peut-être tendance aussi à vouloir trop être en harmonie et en collaboration, en team, et peut-être qu'on s'oublie un petit peu au niveau professionnel. Alors, les célibataires au niveau amoureux. Bon, eh bien écoutez, il y a quand même il y a du succès, il y a de l'épanouissement. En fait, pour moi ici, alors regardez si vous rencontrerez quelqu'un, mais je pense que ici c'est plutôt une situation où vous êtes remis de certains échecs et que en ce moment, au vu de l'été, au vu de la fin du printemps, vous vous sentez mieux et je pense que vous êtes justement dans le mood de se dire je serai prêt à avoir peut-être une relation. C'est pas le désespoir, je ressens ici, vous avez mis ça derrière vous. Les couples, que nous dit-on? Les couples, c'est la retrouvaille. Donc, pour les couples, vous êtes peut-être un petit peu perdu dans une relation, vous êtes peut-être un peu distancé, il y a peut-être eu un manque de dialogue entre vous, et ce qui fait que là, on a le sentiment que justement, l'espoir fait vivre, mais aussi de se dire qu'on va se retrouver et que l'on va peut-être repartir ensemble dans une autre direction. Bon, je vais recouvrir tout ça, bien sûr, pour vous.
pour peaufiner un petit peu tout ça. Alors, que nous dit-on pour le côté énergie, le côté professionnel, les célibataires et les couples. Bon, ça déjà, on va mettre ça. Ensuite, je vous dirai une carte. Je vais remettre d'autres cartes, bien sûr. On va remettre sur chaque... Là, je remettrai une carte. Là. Je réfléchis. Ce que je vous mets comme carte. Bon, on va prendre... On a mis les énergies, donc après, j'ai décidé de faire un petit peu autrement. Vous direz ce que vous en pensez de ce nouveau format. On va mettre une carte là de chaque. Pour recouvrir, voilà, sorti, vous allez prendre. Hein. Bien, et puis... notre carte. Ça, vous voyez, les cartes sont tirées devant vous. Ce ne sera pas choisi. Alors, pour les célibataires, hop là. Hop. Les célibataires, on va regarder. À mettre une carte, ça c'est le côté amoureux, bien sûr, on va essayer d'un peu peaufiner pour savoir, et pour le pour le travail, et pour les énergies et pour le travail, nous allons aller mettre un petit peu une carte du petit Lenormand. Voilà, bien. Alors, je laisse mes petits tas comme ils sont. Voilà. Je vous remets bien sûr que vous voyez bien en fait les premières énergies. Et ensuite, on va regarder, on va développer. Là, je vous ai dit, les énergies, vous êtes dans le côté de savoir que il y a ce côté de patience, de labeur, de travail pour avoir un objectif qui doit être atteint. Donc, on va regarder ce que l'on nous donne en plus. Bon, on me dit qu'il y a quand même ce soutien, cette amitié où vous êtes bien entouré. Ça peut être bien sûr un objectif d'avoir des amis, d'entretenir aussi cette relation amicale que vous avez peut-être laissé de côté quelque part, hein. On parle un petit peu de projet, mais ça peut être un projet amical. Vous avez peut-être tendance à ressortir, à refaire des choses avec vos amis que vous aviez peut-être laissé de côté depuis un moment. En tout cas, ici, on sent qu'il y a un soutien, qu'il y a quand même cet objectif de se dire « je ne suis pas seule ». Je retourne vers le côté amical, vers le côté sortie, vers le côté divertissement. J'entretiens des liens et je commence à développer d'autres choses par rapport à peut-être cet hiver où vous êtes peut-être resté enfermé pour vous remettre certainement de certaines blessures. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah oui, on vous dit qu'il y a quand même des déblocages. Hein. Bon, on le sent, ça évolue. Voilà. Donc ici, pour moi, c'est ce que je disais, cette patience, cette labeur, c'est certainement, vous avez fait un travail peut-être sur vous, vous avez peut-être aussi essayé d'effacer des choses, c'est pour ça que je dis vous atteignez un objectif, quel qu'il soit, hein, et vous voyez, il y a beaucoup de déblocages, il y a des choses qui se débloquent en ce moment, on parle des clés du cœur, mais ça peut être vraiment sur tous les niveaux de ce que vous avez entrepris, pardon, voilà, je vais y arriver, on sent qu'ici, il y a des choses qui se passent. Il y a quand même un déclic peut-être pour vous qui fait que maintenant, vous partez sur autre chose. Mais on se rend compte que c'est quand même pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Moi, je le ressens ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose que vous avez fait
pour arriver à ce déblocage. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être plus besoin de temps pour atteindre un objectif, mais vous allez l'atteindre. Les enfants, la jeunesse, l'immaturité peut-être, non, mais peut-être que justement on vous dit c'est un déblocage par rapport à un projet qui n'était pas trop mature. C'est peut-être, il y a peut-être eu au niveau amical une certaine immaturité. On a peut-être fait des choses que l'on regrette maintenant et on repart, on essaie de repasser sur une base nouvelle. En tout cas, on sent, ou alors on est en train de vous dire que c'est un projet très jeune mais qui risque de fonctionner. Donc ici, on est vraiment sur l'objectif sur lequel vous vous êtes fixé, où il y a peut-être eu des choses qui vous ont empêché d'avancer, mais là, d'un seul coup, les choses s'amplifient, se débloquent, et il y a comme des déclics, il y a comme des choses qui vont se passer. Ben voilà, on vous dit, avec le diplôme des fées, la réussite, l'accomplissement, vous arrivez à vos fins. Donc, vous voyez, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est complètement débloqué. Il y a une situation qui va... bah oui, regardez ici, avec la cigogne, le nouveau départ, peut-être un événement heureux aussi qui va se passer autour de vous. En tout cas, on sent qu'il y a ici, sur le côté énergétique, événementiel, quelque chose qui se passe qui va faire que vous décuplez vos forces pour arriver à atteindre cet objectif et vous allez réussir. Déjà, ce sont de très bonnes énergies pour vous. Le côté professionnel. Là, je vous avais dit, on a le sentiment qu'on est quand même dans une team où on a beaucoup d'harmonie, même peut-être des amitiés qui se créent. Et est-ce que on est vraiment trop lié justement là, et on s'empêche peut-être d'avancer dans sa carrière professionnelle. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'il y a une ouverture et une opportunité pour vous qui va s'offrir à vous. À savoir que c'est peut-être justement ça qui fait que vous êtes un petit peu en train de culpabiliser, à vous dire est-ce que je dois quitter cette équipe ou ce travail avec qui j'ai tant de plaisir. Mais il y a autre chose qui se présente pour vous et il y a ce dilemme. Je le ressentais quand j'ai vu la carte et je vous ai dit dès le départ, il y a quand même ce dilemme qui est là. Et vous voyez, on me dit, c'est quand même ce côté de se dire, je suis bien là où je suis, mais j'ai quand même besoin d'avancer et d'avancer dans une autre direction. Je crois qu'ici, vous êtes vraiment dans vous êtes dans une bonne équipe, vous vous sentez bien dans votre équipe, mais il y a une autre opportunité, il y a quelque chose qui se présente à vous, et là, vous êtes en train d'hésiter, on le ressent. Et c'est quand même quelque chose, qui est assez inattendu et qui se passe quand même très vite. Donc, c'est assez rapide et c'est assez quand même surprenant ce qui vous arrive. Donc, c'est pour ça que je pense que ce dilemme, il est là malgré tout, mais... ça vous en... Oui, on a vraiment... C'est vraiment dans le côté professionnel, on sent qu'il y a quelque chose... Alors, je peux ressentir, vous avez peut-être une très bonne team, vous avez peut-être quelque chose qui vous convient jusqu'à présent, mais on ressent alors il y a quelque chose qui vient peut-être de votre entourage, on vous fait une proposition. Je ne pense pas que ce soit vraiment dans votre métier à l'heure actuelle où on vous propose d'aller dans un autre poste, mais j'ai le sentiment ici qu'on va vous faire une proposition qui va venir de l'extérieur, et ce qui fait que je ressens ici un dilemme complet, parce qu'on parle quand même de reconstruction, de se dire est-ce que je vais dans la bonne direction. On vous le dit, vous allez avancer, donc vous allez devoir prendre ce chemin un petit peu forcé, et je pense que c'est ce qui crée en vous un petit peu ce dilemme à l'heure actuelle. Donc professionnellement, il y a des choses qui vont se passer sur ce mois de juillet et qui vont vous permettre de réussir. Alors, les deux sont peut-être reliés, parce que vous voyez, un projet avec des amis, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'entourage, les énergies sont peut-être mêlées, les événements et le professionnel risquent d'être mêlés. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. Alors peut-être que vous avez
eu un but, où vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un, et là vous allez vous lancer sur cette thématique. En tout cas, c'est assez, pour moi, assez positif, parce que les énergies sont très bien et vous avez cet objectif absolument de réussir, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de ne plus culpabiliser, parce qu'en fait on ressent ce dilemme qui est là. Voilà pour le professionnel et pour les énergies. Donc maintenant, on va aller dans le sentimental, et je vais commencer donc par les célibataires. Je vous ai dit que là, il y avait quand même pas mal d'épanouissement, que vous ressentiez quand même, peut-être vous êtes remis en selle, entre guillemets, en vous disant, bah, je suis ouvert ou ouverte à quelque chose qui pourrait se passer. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Bon. Alors, je pense qu'il y a une opportunité, une rencontre avec quelqu'un qui est peut-être à l'étranger, ou vous habitez à l'étranger. Hein. En tout cas, c'est peut-être une différence de culture aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a ce côté un peu de découvrir le monde avec cette personne. Alors, est-ce que ça vous appelle à vous? Est-ce que vous allez partir à l'étranger, faire un voyage, et que vous allez rencontrer quelqu'un? Parce que vous avez ici quand même l'opportunité. Donc, on a une rencontre, on a ce côté un peu chanceux. L'univers se met quand même en quatre pour vous trouver la personne idéale. Donc peut-être que c'est au cours d'un voyage que vous allez faire à l'étranger que vous allez rencontrer cette personne, ou cette personne a, on va dire, des origines étrangères. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu découvrir le monde, découvrir d'autres cultures. C'est un petit peu ce côté de se dire... je reste pas en place que chez moi, je sors et je vois du monde, et je vois, parce que vous voyez, on a le monde entre ses mains. Donc c'est un petit peu se dire aussi, moi ce que je ressens ici, c'est de reprendre sa vie et de se dire, je peux faire ce que je veux. Le soleil est là, tout va bien, je suis dans un bon mood, je peux découvrir, partir. Moi je crois, c'est un peu aussi ce côté de se dire, je pars à la découverte d'un nouvel amour, d'un nouveau monde. En tout cas, on est ouvert. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose de fermer les cancers pour vous. Il y a de l'ouverture, les célibataires, et ben sachez attraper les bonnes occasions, je dirais. Bon. Oui, parce que pourquoi on a eu quand même ce côté de se reconstruire. Je pense que vous êtes quand même resté pas mal chez vous ces derniers temps, et que vous avez peut-être, vous êtes mis un petit peu en ermite pour pouvoir un petit peu réfléchir à tout ce qui s'est passé avant. Et en même temps, le côté de se sentir bien chez soi, c'est clair, il est là. Mais on a le sentiment ici que bah, d'un seul coup, il y a quand même un petit déclic qui vous dit, bon, allez, allons voir ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les célibataires d'autres? L'intuition, hein, suivez avec la fée lunaire, c'est un petit peu le côté de se dire, suivez ce que vous dit votre cœur, votre ventre, n'écoutez pas que votre tête. Des fois, il faut savoir stopper les interdits, stopper le côté de s'empêcher de faire quelque chose, et d'y aller un petit peu vraiment dans le mood de se dire je suis ouvert. En fait, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit que là, il y a une ouverture qui se fait pour vous, les célibataires, et qui va vous permettre de vous ouvrir sur le monde, et en même temps, peut-être de laisser des choses venir à vous, que vous avez peut-être jusqu'à présent empêchées. Et on me parle vraiment de projets. Donc de projets amoureux, de rencontres, de choses qui vont vous faire un petit peu sortir de votre zone de confort. Donc ce sont quand même des bonnes nouvelles pour vous, les cancers célibataires. Alors, allons voir maintenant les couples en cancer, où je vous ai dit, là, je ressens ici qu'il y a eu quand même une certaine distance entre vous. Il y a eu peut-être des disputes, mais je pense qu'il y a eu surtout de l'incompréhension entre vous. Et là, on me parle quand même de se retrouver. Donc, de reprendre un certain dialogue qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, et peut-être de parler de ce que l'on ressent.
Parce que j'ai ici quand même, il y a eu de l'enfermement. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, on le sent. Il y a eu de l'enfermement, il y a eu peut-être de l'isolement, on s'est peut-être aussi enfermé sur sa position, on a refusé de voir la réalité. En tout cas ici, il y a ce sentiment de, pas d'abandon, mais de se sentir un peu seul peut-être dans le couple et on s'est un petit peu perdu. Moi, ce que je ressens ici, on s'est un petit peu perdu et là, on voit que, bah, regardez, derrière ça, bah, on sent qu'il y a de la générosité, il y a le partage qui est là, il y a ce côté de se dire, il faut aller l'un vers l'autre, c'est tendre la main vers l'autre, repartager des moments, redialoguer. Donc si vous voyez, on voit que bah, on reprend le dessus pour ce mois de juillet. Peut-être que vous allez partir en vacances ensemble et que vous allez mettre justement ces vacances, vous allez profiter de ces vacances, on va dire, pour pouvoir justement parler de certaines choses et puis dire vraiment ce que vous ressentez, parce qu'en fait on sent, c'est tendre la main vers l'autre, c'est essayer de comprendre, on voit qu'on a refusé de voir certaines choses et là on prend conscience qu'il va falloir changer justement cet objectif et cette vue sur les choses, prendre du recul et justement partager des bons moments, parce qu'en fait on sent bien que dans votre couple il y a quand même quelque chose qui vous lie. Donc si vous voulez, vous reprenez ce lien entre les mains et vous essayez de retendre la perche à l'autre ou vice versa. Bon, on me parle quand même ici d'une réussite, hein, parce que les énergies sont positives, il y a des embellis dans votre couple et justement, on vous dit que vous allez avancer sur votre voie et pour prendre la direction. Donc, si vous voulez, et pourquoi? Et pour finir, il va falloir la communication. Donc, moi, ici, je retrouve quand même ce sentiment de se dire en couple. Moi, je pense qu'il y avait un manque de dialogue. 1, 2, 3. Il y avait un manque de dialogue, il y avait un manque de communication. On est resté peut-être sur ses positions et on a certainement... On ne s'est pas mis à la place de l'autre, parce qu'en fait, je pense que c'est ça. C'est le fait de se dire, il faudrait se mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre comment l'autre réagit. Je fais des coachings de vie, comme j'en ai parlé, mais je n'en parle pas souvent, mais je vous l'ai mis sous la vidéo. Et moi, je vais vous parler de la théorie du chacal et de la girafe. Voilà, et je vais faire très très court, il me semble que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais là c'est un petit peu le ressentiment que j'ai ici. Si vous voulez, le chacal est la personne qui est très agressive et qui va voir négatif et qui va imposer à l'autre, qui va donner des ordres et qui ne va pas refuser, qui va refuser, pardon, d'avoir tort. C'est un peu ce dialogue que l'on a en chacal. C'est-à-dire que pour le chacal, il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a une victime, et puis il faut trouver une punition. En gros, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu cette confrontation qu'il y a. J'ai l'impression que c'est ici ce qu'on ressent ici dans ce tirage, c'est de se dire qu'on a peut-être mis la faute sur l'autre ou on a peut-être parlé de façon accusatrice. Quand je dis ça, c'est le fait de dire « tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'es bon à rien ou bonne à rien ». Ça, c'est le chacal. Puis il y a la girafe. La girafe, c'est celle qui a le grand cœur et qui va chercher et qui va essayer de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Donc, quand on a un problème, on va se mettre à la place de l'autre, mais en fait, on va énoncer son problème, non pas en disant « tu fais ça, tu as fait ça », seulement en disant « j'ai le ressenti, je ressens ça comme ça me fait mal et c'est pour ça que je préférerais qu'on fasse autre chose ». Et par exemple, si vous dites à quelqu'un, tu laisses, on va dire, le chacal va dire, tu laisses traîner tes affaires partout, ça m'énerve, je ne supporte pas le désordre. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est clair, mais c'est agressif, l'autre va se rebiffer. Maintenant, si vous dites à la personne, je
j'ai remarqué que tes affaires traînaient et comme je suis quelqu'un qui est très très ordonné, eh bien ça me fait du mal de voir ça parce que j'aime bien l'ordre. Voilà, donc si vous voulez, vous remettez la faute un petit peu, pas la faute, mais sur vous, en disant que ça vous dérange. Et j'ai l'impression qu'ici, là je vous la fais courte, hein, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu ce manque de dialogue, il y a eu ce manque peut-être de compréhension de l'autre et en fait on s'est enfermé, on a refusé de voir certaines situations et on s'est enfermé là-dedans et ce qui fait que on est arrivé peut-être à un point, pas de non-retour parce qu'on voit, hein, on a quand même les retrouvailles, donc on sent qu'il y a quelque chose. Il y a besoin de tendre la main à l'autre et de lui faire comprendre ce qui dérange et vice-versa, quoi. C'est dans les deux cas. Donc, voilà ici pour les couples. Donc, pour moi, ici, la communication va être reprise et tout va reprendre comme ça doit être. Donc, voilà les cancers pour vous. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vous mets un petit message? Oui, je vais vous mettre un petit message ici sur les célibataires et sur les couples. Donc, on va les regarder. Un petit message pour finir. Donc, ici, j'ai besoin de mon indépendance. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas du tout envie de tomber dans quelque chose qui vous lie pieds et poings liés. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai marre d'être seule dans notre relation. Donc, ça exprime quand même bien ce que l'on a vu et ce que j'ai ressenti tout au long de cette guidance. Voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous a parlé. C'est un tout nouveau format. En ce moment, je change beaucoup de choses. Vous avez pu remarquer, j'ai fait le spécial amour. Là, j'ai décidé de faire un petit peu autrement par rapport à ce que je faisais d'habitude. Alors, j'espère que ça va vous convenir. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des messages et à me dire si ça vous plaît ou pas. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.